Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai un de mes abonnés qui m'a posé la question selon laquelle il cherche à apprendre l'anglais un peu plus facilement et donc il voudrait que je lui donne quelques conseils. Alors aujourd'hui, je vous propose 5 conseils à suivre pour pouvoir parler anglais un peu plus facilement. D'accord, la première des choses à faire, c'est un apprentissage concentré. En quoi consiste un apprentissage concentré? L'apprentissage concentré consiste pour l'apprenant à se mettre en fonction d'un temps bien déterminé en apprentissage de la langue anglaise. C'est-à-dire qu'il peut se dire que aujourd'hui, pour chaque jour, j'ai 1 heure d'apprentissage. Et donc, je me concentre sur 1 heure pour apprendre anglais et je me mets à faire des exercices et à faire de n'importe quel type d'exercice qui pourrait me permettre de faire valoir mon niveau. La deuxième des choses, c'est une consistance. La consistance, c'est la façon dont on insiste sur quelque chose afin d'atteindre nos objectifs. Donc, quand tu as un objectif pour l'atteindre, il faut une consistance. Il faut appuyer l'objectif. Donc, c'est une façon de s'imposer des restrictions ou bien des règles qui pourront te permettre de continuer ou de mener à bien ton objectif, c'est-à-dire d'apprendre la langue. Donc tu te dis comme ça que peu importe la situation, chaque jour que Dieu fait, je dois au moins connaître peut-être 10 mots, au moins 20 mots, au moins 50 mots. Donc cette manière de faire va te donner un bagage lexique qui pourra te permettre de t'exprimer en anglais de façon continue et de façon performante. Et la troisième des choses, c'est-à-dire le troisième conseil, c'est de regarder les vidéos et les films sous-titrés en anglais. C'est-à-dire que les films que vous avez déjà regardés en français, par exemple, vous cherchez la version anglaise mais sous-titrée. Et pendant que vous regardez la vidéo, quand vous voyez les sous-titrages, vous faites une pause et vous regardez. Vous lisez les sous-titrages et vous voyez avec ce que vous connaissez déjà du film et vous essayez de reprendre le film. Si vous pouvez regarder le film plusieurs fois, vous le faites plusieurs fois. Et cela va vous permettre d'avoir non seulement le listening skill, mais le reading skill. C'est-à-dire que vous développez 2 skills à la fois, deux compétences. Voilà, 2 compétences à la fois qui vont vous permettre de vous exprimer aisément. Donc avec les films, ça marche très bien. Vous pouvez aller sur YouTube, il y a des films qui sont sous-titrés là-bas. Vous tapez n'importe quel film, mais regardez les films éducatifs. Hein. C'est un peu mieux par rapport aux films. Pour ceux qui aiment les films karaté, vous pouvez regarder les films karaté. Et c'est sous-titré, ça vous permet de vous améliorer. Le quatrième conseil, c'est d'embaucher un coach. Vous embauchez quelqu'un qui se connaît en la matière, c'est-à-dire un expert en langue, en anglais, quelqu'un qui a au moins eu un diplôme qui atteste son niveau de compétence, qui pourra vous accompagner dans votre apprentissage. Donc vous êtes avec lui et le souci n'est pas d'avoir un coach, mais aussi de toujours être dans ses pattes. C'est ça le souci. Si vous êtes toujours dans ses pattes, il va donner le meilleur de lui-même, il va vous donner son temps, il va vous permettre d'apprendre, il va vous donner des conseils, il va vous donner des méthodologies, des procédures, des étapes à franchir. Toutes ces choses-là sont vraiment importantes pour l'apprentissage de la langue anglaise. Et la dernière des choses, c'est-à-dire le dernier conseil, c'est de pratiquer. Quand vous apprenez la langue, ce n'est pas d'aller vous asseoir chez vous qui fait de vous un polyglotte, un bilingue, etc., etc. C'est la façon dont vous vous mettez à parler. Par exemple, vous êtes dans un pays francophone. Et dans ce pays francophone-là, les gens parlent plus le français que les langues étrangères, c'est-à-dire la langue anglaise, les langues espagnoles, les allemands, etc., etc. Donc, si vous ne vous mettez pas à pratiquer régulièrement et quotidiennement cette langue, vous allez voir que après 1 mois d'apprentissage, vous oubliez tout ce que vous avez appris. Donc, la meilleure des choses, c'est d'intégrer des groupes
des groupes pouvant vous permettre de vous exprimer, c'est-à-dire des groupes sur WhatsApp, des groupes sur Facebook, des groupes même peut-être sur Twitter, je sais pas, des groupes sur Facebook, sur les réseaux sociaux en gros. Ces groupes-là vont vous permettre, avec des étrangers, des natifs que vous allez rencontrer dans des groupes, vous allez vous mettre en contact avec les gens parce que l'intercommunication permet aux individus de développer plus de compétences. Donc ça va vous permettre de connaître de nouvelles personnes, d'avoir de nouvelles expériences linguistiques et d'autres expériences que je ne dis pas le nom. Et ces expériences-là vont vous permettre de vous défendre vous-même, d'être autonome en termes de langue, en termes de la langue anglaise, d'être autonome, de mieux vous exprimer, etc., etc. Donc si vous voulez bien apprendre, au moins la possibilité de m'écrire pour des éventuelles questions et je me ferai plaisir de leur répondre. Et n'oubliez pas, apprendre une langue, c'est comme draguer une femme. Il faut la chérir, la femme, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc la langue aussi, elle se veut chérissable. N'oubliez pas. Ce conseil, c'est ce que je vous donne. Il faut chérir la langue. Il faut montrer qu'on aime vraiment la langue avant de pouvoir la comprendre. Merci et excellent.